Monsieur le chef des travaux, Maurice Banza, bienvenue dans cet entretien sur Kyondo Radio-Télévision. Nous parlons du processus électoral. Déjà tout récemment, les opérations d'enrôlement ont été lancées au mois de décembre dernier. En ces débuts de 2023, une année qui tend déjà vers les élections en RDC, quels sont les défis que la CENI pourrait relever afin de respecter les échéances électorales? Merci. Ça, c'est vraiment une question importante qui nécessite d'être abordée avec beaucoup de sérieux possible. Il y a plusieurs défis qui sont à relever. D'abord, nous devons signaler que le premier défi, ce sont des défis qui partent de l'idée selon laquelle M. Kadima, avec tout ce qu'on lui colle derrière lui comme attribution ou comme rapprochement avec le pouvoir en place, une majorité de l'opposition pense qu'il ne ferait pas des élections, il ne ferait pas de bonnes élections. Et donc, le défi que M. Kadima a, et même toute son équipe qu'ils ont, c'est qu'ils doivent organiser des élections qui sont beaucoup plus transparentes. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais attendent plus des élections qui sont transparentes. Et donc, cette transparence ici, elle doit effectivement partir du processus d'enrôlement, c'est-à-dire des différentes démarches qui sont déjà déclenchées pour enrôler la population. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois. On ne peut pas organiser une élection sans loi. C'est comme ça qu'on met en place toute une loi. Le rôle de l'équipe qui dirige la CENI se limite à exécuter la loi. Et déjà, dans l'enrôlement ici, il faudra que la commission électorale puisse faire voir à la face du monde, à la face de tous les Congolais, que c'est un processus qui est transparent. Alors aujourd'hui, plusieurs failles ont été évoquées, notamment par la CENI, après le lancement de l'opération d'enrôlement des électeurs en RDC, notamment dans les 10 premières provinces du pays. Est-ce que ces failles ou tous ces problèmes qui ont été évoqués peuvent entacher les déroulements du processus électoral? Non, mais je crois que l'histoire politique du pays, lorsque nous faisons un regard rétrospectif, on constate qu'on a déjà organisé dans ces pays des élections pendant qu'une frange partie de l'opposition avait refusé de participer. Les élections ont été organisées. Et donc, ça ne peut pas empêcher aujourd'hui, même si l'opposition arrivait à crier que les élections ne puissent pas être organisées, que l'opposition décrit des cartes et tout ce que nous entendons dire, ça ne peut pas empêcher l'organisation des élections. Le train de la marche, le train d'organisation des élections est déjà lancé. Et donc, il est déjà en marche. Donc, il revient aux différents acteurs politiques de s'adapter. Parce que le train est déjà en marche, et donc il faut qu'ils comprennent que les élections vont bel et bien avoir lieu. Ça ne sert à rien de continuer à faire des débats du genre, des cartes en rouge, en noir, blanc, ceci. Ce n'est pas important. C'est vrai qu'il y a une certaine précipitation dans l'organisation des élections. L'autre fois, j'ai suivi le cardinal Mosengo qui a dit tout bonnement qu'il a constaté que la première carte qu'on a connue, elle était meilleure. On a constaté qu'au fur et à mesure qu'on monte, les degrés de cartes diminuent. Donc, on a maintenant des cartes de mauvaise qualité. Ça signifie noir sur blanc que les élections qu'on organise, on les organise plus avec beaucoup de précipitation. Plusieurs acteurs de la société civile appellent à une vigilance face à toute forme de tricherie. Que faut-il faire du point de vue, pour ce qui concerne la CENI? Oui, mais écoutez, la vigilance, oui, mais je ne sais pas. On ne peut pas appeler la population à la vigilance seulement pendant le processus électoral. La vigilance doit être un principe. Ça doit être les vécus quotidiens de la population. C'est la vigilance. Et donc, demander aux gens d'être vigilants seulement pendant le processus électoral. Moi, humblement, je ne trouve pas ça intéressant. D'abord, je vous informe. Parfois même quand les différentes organisations accréditent des témoins, mais on a l'impression que les témoins qui sont envoyés, ce sont des personnalités qui ne sont pas formées. Ça, c'est un problème. Mais comment une personne qui n'est pas formée peut-elle être vigilante pour observer une élection et consort? C'est tout ça un problème. C'est comme ça que nous pensons que la vigilance doit être notre vécu quotidien. C'est vrai,
Les élections, on les organise, c'est pour justement nous permettre, nous, d'avoir des dirigeants qui sont redevables. C'est pour ça que nous devons suivre tout à la loupe. À la loupe, nous devons être vigilants, bien sûr. Et donc, on ne peut pas se réveiller à la veille du scrutin pour demander aux gens d'être vigilants. Donc, vous demandez aux gens, après le vote, qu'ils fassent autre chose, qu'ils cessent d'être vigilants. Ça n'a aucun sens. Et donc, les gens doivent être effectivement vigilants à tout moment, de façon que nous ayons des dirigeants qui sont redevables à nos problèmes, c'est-à-dire les dirigeants qui peuvent répondre nos différents problèmes auxquels nous faisons face. Et une dernière question pour terminer. Quel garde-fou que la CENI peut prendre pour que l'échéance électorale soit respectée? Oui, le garde-fou que la CENI peut prendre pour que le processus électoral ne puisse pas avoir de failles, c'est respecter scrupuleusement la loi. Que dit la loi en matière d'organisation des élections? Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est faire la volonté des électeurs. Ça, c'est un élément très important. Les gens vont participer à ces votes en votant pour les candidats qui le souhaitent. Et donc, il revient à la CENI de respecter la volonté. Ce n'est même pas une question de courage, comme on l'a toujours dit. On veut à la tête de la CENI quelqu'un de courageux, qui peut proclamer réellement la personne qui a gagné des élections. Ça ne demande pas le courage. C'est une question de faire la volonté de la population. C'est une question qui relève de la conscience. Ça ne demande pas le courage. Merci beaucoup, monsieur le chef des travaux, Maurice Banza, d'avoir répondu à toutes nos questions.